Bonjour à tous la team Scalping AMT. On se retrouve sur une fin de journée avec avec une session Nasdaq. J'ai pris position déjà un peu en haut. Je pourrais vous le montrer. Je vais vous le montrer à l'écran d'ailleurs. Et on va prendre aussi position ensemble dès que on va casser la value area low. D'accord, donc ce niveau-là. Alors pour vous montrer, vous puissiez bien voir, du coup j'ai pris position en bénéfice de 100 $ du coup sur le trade. Ok. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est tout simplement attendre. Je vais enlever ça. euh, Je vais, alors ça, je vais le laisser. Ce qui est intéressant, 15 minutes. Voilà, on est quand même en grosse unité de temps. Et j'ai tracé du coup ma hausse avec ce qui s'est passé juste ici. Et on voit bien qu'on a une value area low ici. On va sûrement venir breaker. On a fait une fail adduction ici, juste là. On le voit bien. Et donc tout ça, ça nous indique que pour l'instant, en tout cas, vu les volumes qui est en vente sur le dernier mouvement, on est baissier, ok. Comme target, j'irai chercher premièrement le low volume node qu'on a ici, donc c'est le trou concrètement dans le volume. Ici dans le volume profile, vous voyez bien qu'il y a deux trous. Alors, il y a un léger petit volume ici. C'est pour ça que j'ai deux zones intéressantes, assez pertinentes. La première, elle est déjà venue se faire toucher deux fois. Ok. Euh, donc je vais effectivement essayer de garder le pourcentage de ma position pour venir chercher cette zone là ici. Ça, bien. Est-ce qu'on voit toujours bien l'écran? On voit toujours bien l'écran. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, tout simplement, ça, on a eu une enchère qui est ici. On pourrait matérialiser ceci, hein. On a du coup cassé notre value area. Vous voyez bien, on avait une value area high ici, enfin une value area low, pardon. C'est du port volume qui est parfait. Ensuite, quand on est venu rejoindre le point de contrôle, ici, déviation, manipulation, pour redescendre. Ok. Ce que j'ai fait, c'est à partir de la cassure de cette value area, à partir de là, retracer tout simplement mon profil de volume et qu'est-ce qu'on observe? On observe une failed adduction, une failed adduction ici et une autre failed adduction ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre position sur j'ai certaines convictions sur le marché qui me laissent croire que le prix peut bien couler. Ok. Et je vais target, target. Elle est là. Donc bien sûr, hein, vu que le ratio c'est un ratio de 6, je ne vais pas attendre ici pour prendre ma première prise. Bien évidemment, on va remettre nos amis les petits volumes. Là, ce que je veux voir, c'est vraiment une grosse pastille rouge sur ce niveau-là. Potentiellement une clôture de bougie. Voilà, parfait. Sous ce niveau, on a une pastille rouge, pas forcément forte. Ok, ça nous donne quand même moins de confirmation. Mais c'est toujours
c'est quand même vachement moins intéressant. La configuration dans laquelle on est, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Et aïe, 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 le premier stop loss pour l'instant, pour l'instant. Et si on voit bien, je ne suis pas fait stop loss pour l'instant. C'est quoi ça, stop loss? Il y a du trading. Et pour l'instant, on a eu une failed option qui est une enchère ratée ici. De devenir autant de temps de contrôle. Et rien n'est dit. On n'est pas dans mes horaires de trading habituels. Pas dans mes horaires de trading habituels. Mais en tout cas, la position qui était pertinente, c'est celle que j'ai prise du coup tout à l'heure que je vous ai montré à l'écran. L'intégration ici avec le gros volume de notre value area high, comme vous pouvez le constater. Ok. Ça fait bien. Donc là, on fait quoi? On fait un pullback sur notre value area low. Qui peut être pour décoller, pour chercher le point. Potentiellement, on aurait pu prendre une position ici en se protégeant derrière pour venir chercher le point de contrôle. C'est quelque chose qui est faisable. Tout à fait faisable. Bon, stop loss pris. Stop loss pris pour position que j'aurais tenté de prendre avec vous en live. Ok. Celle-ci, est-ce que je l'aurais réellement prise? Ouais, sûrement, oui, oui, si elle rentre, quand même dans mon setup, mais pas entièrement. Je dirais que c'est vraiment pire de mes configurations. C'est quand même une configuration qui reste à. On voit que ça patauge un peu. Ça patauge un peu si vraiment elle baisse avec des acheteurs piégés à ce niveau-là. Donc, vraiment une belle continuité de mouvement de style ça, style comme ça, derrière un petit pullback. C'est vachement intéressant de regarder du coup dans cette zone-là. Comme je vous l'ai dit, du coup, pour aller chercher après, peut-être même bien plus bas dans la configuration. Vous voyez à quel point aussi je peux retourner ma veste très vite. C'est ce calcul pas rester ancré sur des opinions, sur des positions trop longtemps. Ok. Celle-là, elle a le mérite d'exister. Ok. Si en réalité, je pense que je l'aurais pas du tout prise. Parce que c'est un trade à contre-tendance. Si je ne serais jamais amusé en réalité, je pense, à prendre ce type de trade. Ce que je viens de vous dire. Bien sûr. Bien sûr. Donc, pour ma part, j'ai repris une position du coup vente juste au-dessus là, au niveau un peu de l'absorption. Je pense que vous pouvez le voir. À plus 56, 60 dollars à peu près sur le trade. Bien qu'on voit ça. Parfait, parfait, parfait. Donc là maintenant, ce qui serait pertinent d'observer, je vous ai dit, c'est un petit rebond dans cette zone pour potentiellement venir chercher une extension du prix. Donc, c'est vraiment quelque chose de, en tout cas dans la configuration et notamment dans la configuration des volumes, quelque chose de beau à voir.
fixe, ce serait parfait, en fait, hein. Ce serait parfait. Donc je vais protéger la position que j'ai prise, position ici. Et je protège, je me mets au seuil de rentabilité directement. Et ça, 40 ans. Et on voit une belle coulée du prix. Alors ça, c'est plutôt top, que c'est plus que je m'attendais. Et, il y avait toujours la possibilité, bien sûr, de revenir un peu plus haut, hein. Mais la configuration 15 minutes, belle baisse qu'on vient de faire, je pense qu'il y a quand même, c'est pas je pense, il y a de fortes probabilités qu'on rejoigne ce niveau-là. Et je pense, on s'en fout. Je dis clairement, c'est pas là pour penser, c'est là pour lire, simplement lire le marché. Voilà. On va juste étendre un peu tout ça. Parfait. Et on casse notre niveau. Hop, voilà. Et le niveau, c'est le niveau du range ici, tout simplement. On va pouvoir marquer celle area. Et je vais vous montrer aussi pourquoi il faut faire attention. Pile maintenant, là, on est simplement, vous l'avez bien compris, parce qu'on est sur une value area low. Et donc, sur ces moments, on peut observer soit des cassures, mais aussi des réintégrations. Ok, pour venir chercher peut-être le point de contrôle ici. Ça, il faut pas le négliger. Et on va dire que l'unité de temps supérieure prévaut sur l'unité de temps inférieure. Ok, mais pour moi, en tout cas, j'ai déjà par expérience observé ce type de configuration et quasiment à chaque fois, mais 60, 60%, 70% du temps, une continuation short, voilà, qui se produit sur le marché. Donc potentiellement ici, on avait TPP. Si en réalité, moi j'ai toujours tourné pour aller chercher bien plus bas. Maintenant l'écran sur ce téléphone-là. Voilà, à la limite, on s'en fout un peu. Je sais qu'il va sûrement y avoir une baisse brutale à ce niveau-là, donc un squeeze de part. Sûrement pareil. Et peut-être, c'est pas intéressant, bien sûr que c'est intéressant. On va avoir une petite remontée quand même sur notre zone ici. Ça, je vais l'enlever. On casse notre value area quand même avec du volume vendeur. Ça, c'est plutôt cette confirmation. Bien casser notre value area ici. Ça. Ou alors si vraiment le prix veut, on squeeze directement si on a de la force. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Donc, vous voyez bien l'écran. Vous voyez bien l'écran. On va potentiellement s'attendre à une accélération du marché. Oui ou non? Non, pas sûr. Pas sûr encore. On a des acheteurs qui tiennent le niveau ici. Des acheteurs qui tiennent le niveau et la préparation du squeeze. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Est-ce que c'est la préparation du squeeze ou au contraire de notre remontée, mais avec un prix qui va descendre de plus en plus et de la pression, je pense que c'est là.
petit squeeze pour l'instant. Pas bien méchant. Pas bien méchant, mais il va arriver, hein. Il va continuer. Ça, un beau squeeze potentiellement et sympa à trader. Donc voilà, moi je m'amuse, hein. Je m'amuse, scalp. Sur une autre position, je me monte, je fais à plus de 200 $ de profit pour le moment. Donc, un peu à commencer. C'est pas celui qui a la plus grande. Ok. Bon, ce qui est intéressant, c'est le volume qui s'accélère. S'accélère. Il y a sûr aussi, notamment de la value arrière. Donc là, voilà, on parle de beau squeeze parce que vous avez l'exemple devant vos yeux. Ok, pas le marché. Ok, je suis pas devin, mais je suis tout simplement mon plan. Je suis théorie du marché des enchères et je veux tout simplement vous montrer que je vous dis, c'est pas des bêtises. C'est pas des bêtises si on l'utilise correctement. Bien évidemment que ça marche. Et je veux même vous dire quelque chose, c'est que la théorie du marché des enchères, c'est une des plus anciennes théories, si on peut dire ça comme ça, une des plus anciennes méthodes, en tout cas, utilisaient les anciens, donc qui tradaient avec des papiers et des crayons. Et maintenant, je comprends en fait à peu près comment ils faisaient. Et c'est pour moi, pour moi, mais en tout cas, c'est tout à fait logique de trader de cette manière-là. Et personnellement, je pense que objectivement, c'est la seule façon de trader, donc c'est de trader en fonction des gros volumes. Vous pouvez le voir ici, c'est de suivre, c'est de suivre du coup les volumes et bien sûr de regarder nos zones de juste valeur. Regardez nos zones de juste valeur. Je peux la notifier en blanc comme ça vous allez bien voir le range. Okay. C'est marqué en bleu, j'ai modifié pour qu'on voit un peu mieux. Je pense que c'est super visuel, en tout cas vous pouvez pas vous rater. Et configuration, très très belle configuration qu'on a mis ensemble. Déjà clôturé de profit, je vais juste mettre mon stop loss, pas à break-even, pas au seuil de rentabilité, mais bien plus au seuil de rentabilité. J'ai plus du tout envie de risquer d'argent et au contraire, je veux sécuriser les profits. Ça, je vous le montre pas parce que bon, j'ai pas besoin. Je sécurise mes profits de mon côté, faire sa gestion et bien sûr que je respecte la gestion de. Et donc, alors la target, le prix, on est sur les 25 600, 621, on est ici. Euh, ok. Donc, pour ma part, même si c'est un stade de
créancier, donc on paye les dettes prochaines. Une enchère ratée, bah, pour ma part, je suis protégé. Absolument rien du tout sur ce marché. Et ok, donc on a la value area low en 15 minutes ici. Et on descend dans 5 minutes. Ok, donc on veut potentiellement observer une continuation baissière. Il faudrait qu'il y ait une absorption sur ce niveau-là des acheteurs. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que d'un coup, on squeeze les acheteurs, les gros acheteurs là, et le plus pertinent, cette zone-là. Vous voyez bien sur l'écran, déjà ma zone pertinente. Cette zone-là, pertinente. Là, on est dans une zone très pertinente pour potentiellement reprendre un short. Est-ce que je vais en reprendre un? Si on a une grosse confirmation avec gros volume comme on a eu ici, pourquoi pas? Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, pas question. Pile au milieu, hein, ma zone, la zone elle est grande. Celle que j'observe, voilà, plutôt zone par ici. Et bien sûr qu'elle peut monter plus haut. Si ça remonte plus haut, ça remonte plus haut, c'est pas très bon. Pourquoi? Parce que sur cette chaîne YouTube, je l'ai expliqué maintes et maintes fois. Ça voudrait dire qu'ici, on a encore une failed auction et qu'on va potentiellement rejoindre. Donc, je vais quand même rester attentif. Quand même rester attentif. Et que ça vaut le coup. Mais là, on voit bien que les acheteurs viennent de reprendre. Acheteurs viennent de reprendre le contrôle. Là, on a annulé. Enfin, ils ont complètement repris le contrôle même. On vient d'annuler notre breakout, entre guillemets, pour partir en sur d'ici. Soit on l'a annulé, simplement, soit tout simplement il y a une énorme manipulation qui est en train de se faire sur le marché. C'est pas possible. Bon, rien ne m'étonne sur le marché. Ouais. Pourquoi pas une grosse manipulation, un retour sur notre value area low. Ça, par volume. Peut-être est-ce quelque chose d'intéressant. Peut-être est-ce quelque chose d'intéressant. Je vais enlever ça. Je vois pas l'équipe, ça me tente pas trop trop. Pas trop de re-rentrer.
les acheteurs quand même montrent qu'ils sont présents, hein. Ils sont présents. Pour moi, c'est plutôt une continuité haussière, hein. Continuité haussière déjà pour venir chercher à ce point-là. Pour lui, potentiellement un trade possible. Ce serait de longues là, entre guillemets. Pas forcément intéressant, je ne vais pas le faire. Le ratio est pas forcément intéressant, mais la probabilité est intéressante. Et quand la probabilité est intéressante, le ratio, je ne vais pas dire qu'on s'en fout, mais c'est secondaire. C'est secondaire. Donc, c'est prendre un petit long. Ok, je mets un petit lot, juste histoire de faire encore un trade en live. Voilà, comme vous pouvez le voir, la position. Ouais, je suis 2 $ réalisés dessus. Tac, je suis rentré un peu pile ici, pile au niveau de la cassure, la fermeture de bougie. Le stop loss qui est ici en bas. Ok. Et mon côté qui est sur ce point-là. Euh, j'ai repris un lot. D'accord, j'ai repris un lot ici, la pile maintenant, avec des stop loss maintenant qui sont maintenant là. Ok. Parce que ça commence à être mon point de validation juste ici. Donc, est-ce que ça me fait un ratio? Ça me fait un ratio de 2,58. Hein. C'est déjà pas mal, 2,58, c'est cool. Il y a mieux, il y a mieux. Je ne vais pas non plus m'éterniser avec ce coup de signe. Simplement stopper la session. Ok. On aura déjà vu de très belles choses pour l'instant. Et est-ce que je vais me faire stop loss certainement, je me suis fait stop loss. Ok. Donc, session finie pour moi. Session finie pour moi. Pas risquer plus. Pas risquer plus. Je m'arrête. Je m'arrête. Même si on a un rebond aussi à partir de là. Donc, rien à cirer. Donc, écoutez, c'était tout pour aujourd'hui.